Certains pensent qu'un chef doit montrer tout son pouvoir et être dirigé par la force ou la contrainte. Ils confondent autorité et autoritarisme. Alors, si cette attitude peut paraître satisfaisante, en tout cas pour la personne qui l'exerce, et conforme à une certaine caricature de l'image du chef, elle est quand même assez dangereuse et assez mauvaise à moyen terme. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. A tout de suite. Bienvenue sur Soyez Chef pas Manager, le site, la chaîne et le livre qui vous donne toutes les clés, les méthodes et les principes pour bien diriger toutes les personnes que vous avez sous votre responsabilité. C'est-à-dire que il vous faut maîtriser des aspects techniques, comment vous organiser, comment organiser les autres, des aspects aussi psychologiques parce que vous rentrez dans le domaine de l'humain et donc les gens ont leurs propres règles, se comportent d'une certaine manière et c'est bien d'avoir une idée de toutes les normes et toutes les expériences psychologiques qui touchent aussi bien les personnes que les groupes. Et enfin, un aspect presque philosophique, c'est-à-dire si vous voulez que les gens restent chez vous, que vous accompagnent, que vous puissiez les motiver, il y a un petit aspect philosophique à trouver, il faut donner du sens. Il faut créer une véritable aventure humaine pour que vous puissiez justement investir les personnes et les esprits dans un peu plus que juste gagner de l'argent ou avoir un travail qui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Tous ces éléments-là, vous les trouvez dans ce que j'ai appelé la checklist du chef. Vous avez une liste sous forme de questions de l'ensemble des points qui paraissent importants ou intéressants, si ce n'est à connaître, au moins des fois à maîtriser, pour justement diriger les gens le mieux possible, de la manière la plus sereine et la plus simple, en tout cas avoir une belle vision de comment vous allez diriger vos collaborateurs. Checklist du chef, vous la retrouvez sur mon site soyezchefpasmanager.com. Vous pouvez la télécharger à partir du lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « Pourquoi faut-il absolument éviter d'être autoritaire ?» Alors, souvent, les gens confondent, c'est un petit peu le côté négatif du chef, on dit « Oh là là, le chef, il va donner des ordres, c'est quelqu'un qu'il faut éviter, il va nous dire quoi faire, j'aime pas ça. » Ok, donc il faut éviter de confondre autorité et autoritarisme. L'autorité, c'est le droit de commander, la position dans laquelle on est en pouvoir et on peut s'imposer, donner des directives, donner des ordres. C'est pas forcément une mauvaise chose, et dans une organisation humaine, il faut qu'il y ait des autorités. Il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables, qui puissent organiser l'ensemble des personnes qui font partie de cette organisation. Et même au niveau de l'État, on a l'autorité de l'État, on a même des autorités directes, l'autorité de la concurrence, des marchés financiers, et au sein des entreprises, des organisations, il y a toujours des autorités qui donnent des directives. Donc c'est extrêmement nécessaire. L'autoritarisme, en revanche, la définition, c'est qui use de toute l'autorité qu'il possède sans s'imposer de limites, et souvent qui ne supporte pas la contradiction. Là, on est vraiment dans un excès d'autorité, une autorité qui va être utilisée à l'extrême, utilisé coûte que coûte, et souvent sans, sans contradiction, c'est-à-dire sans écoute de la part du terrain, de la base, des gens qui doivent exécuter ces directives. Et donc là, on est dans quelque chose d'assez mauvais. Donc l'autorité, oui, elle est nécessaire, car le chef doit assumer ses responsabilités et prendre des décisions, mais sans tomber dans l'autoritarisme. Et c'est le risque de quelqu'un qui est en responsabilité, qui a entre guillemets le pouvoir de donner des directives, c'est de ne pas s'arrêter et de ne pas voir ses propres limites. Et c'est ce que nous allons analyser dans ce qui suit, c'est quels sont les méfaits, pourquoi l'autoritarisme est particulièrement néfaste dans une organisation. Alors, le premier point, c'est que l'autoritarisme va briser la communication et la motivation. En effet, une attitude autoritaire de la part d'un chef bloque les échanges et les idées. Les employés vont hésiter à faire des suggestions ou à signaler des problèmes. Et en fait, d'une part, on a une déresponsabilisation des gens qui, là où ils pouvaient avoir une valeur ajoutée par rapport à la situation qu'ils maîtrisent et l'activité qu'ils exécutent, ils vont se limiter. Ils vont se dire, ah bah, si le chef va me donner encore des directives, il va me dire quoi faire, bon, moi, ça sert à rien que je réfléchisse, ça sert à rien que je montre, que j'en sais un peu plus, ça sert à rien que je donne des avis sur ce que je suis en train de faire. Et le problème, il va commencer là, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation, dans son poste de travail, de voir les problèmes et d'essayer de les résoudre, eh bien, il va forcément se restreindre et se limiter, s'auto-limiter. Un autre effet va être psychologique. C'est-à-dire qu'une personne qui va s'auto-limiter, qui va réduire un petit peu son champ de compétences ou la valeur ajoutée, la valeur humaine qu'il aurait pu donner dans son activité, dans ce qu'il fait,
ben, va perdre du sens. Hein. Son poste va se vider en fait de la substance, de ce qui pouvait être intéressant, de sa propre initiative, et donc c'est forcément quelqu'un qui va un peu plus souffrir, qui va moins s'investir, et qui va venir au travail moins par sens personnel, pour vouloir faire avancer en fait son propre activité, et plus parce qu'il faut y aller et parce qu'il faut nourrir la famille. Et un dernier point sur ces aspects psychologiques, c'est qu'un climat qui est autoritaire, qui vient en fait d'un chef, d'un manager, va se répandre à l'intérieur de l'organisation et va créer un climat un petit peu de stress, une atmosphère un peu tendue, et va favoriser donc le turnover, hein, le fait que les gens partent et ne reviennent plus, la baisse de créativité, et augmenter également toutes les situations de burn-out et de stress supplémentaire. Car il ne faut pas oublier que l'attitude du chef crée 80% de l'atmosphère du groupe. Alors, pour évoquer un exemple d'une situation que j'ai déjà vue plusieurs fois, hein, dans le cas d'un chef assez autoritaire et qui n'écoute, qui évite d'écouter ses subordonnés et qui se cache un petit peu dans sa tour d'ivoire, et bien souvent, les gens appliquent les directives sans vraie discussion, ils s'éloignent, ils se déresponsabilisent un petit peu des problèmes, et souvent les problèmes, ou en tout cas les signaux faibles de problèmes qui peuvent arriver, sont ignorés, ne sont pas remontés au chef qui lui pourrait prendre les décisions, par peur des représailles ou par peur de montrer quelque chose de négatif, et ça arrive assez souvent malheureusement dans les organisations qui sont un peu tendues. Les problèmes ne remontent pas et s'arrêtent à un certain niveau où on veut que tout soit toujours positif, ce qui remonte vers le chef. Et résultat, quand le problème arrive, il est trop tard, il est très difficile à éviter, et souvent ça crée une situation parfois catastrophique. Un deuxième problème de l'autoritarisme est plutôt vis-à-vis du rendement et de l'efficacité du groupe. En effet, l'autoritarisme va couper le chef de son groupe, et cette ambiance tendue qui est créée, dans cette ambiance, chacun va chercher à éviter les conflits, et des fois va passer plus de temps finalement et d'énergie à se protéger, à éviter qu'on puisse lui reprocher quelque chose, qu'à vraiment s'investir dans ses activités. Et donc une situation tendue va amputer directement, je dirais naturellement malheureusement, entre 20 et 30% de la productivité des gens. Ensuite, quand vous avez un chef autoritaire, et donc qui décide de tout ce qui doit se faire, il donne moins de liberté à ses collaborateurs, et il limite de ce fait la délégation. Et donc vous avez un groupe, une équipe, dans laquelle la majorité des décisions sont prises par le chef, et en fait c'est une équipe pour laquelle vous allez perdre en fait 70-80% de la matière grise. Si c'est le chef qui prend toutes les décisions, il s'ampute forcément d'une capacité de réflexion qui est souvent chez les sachants, chez les spécialistes, et du coup ça limite forcément la qualité des décisions qui sont prises. Donc pour revenir sur l'exemple de l'autorité ou l'autoritarisme, imaginez deux ateliers de production, un dans lequel un chef autoritaire impose des règles strictes sans application, et ses employés appliquent mécaniquement les consignes sans vraiment réfléchir, et de l'autre, vous avez un autre chef qui explique les objectifs, donne les moyens, et encourage la responsabilisation. Dans le premier, vous n'aurez rien de plus que ce que le chef a imaginé, voire même un peu moins parce que les directives ne seront pas forcément bien comprises. Et dans l'autre, vous avez des employés qui signalent non seulement eux-mêmes les anomalies, qui proposent des améliorations et qui prennent en main, qui s'associent totalement en fait à l'activité et à l'objectif, à l'ambition de leur chef. Alors en matière de psychologie sociale, ces phénomènes ont été très bien décrits par Kurt Lewin, pour lequel j'ai aussi écrit un article que je vous engage à lire aussi. Je vais vous donner le lien encore une fois dans la description de la vidéo, qui explique justement que quand vous responsabilisez les gens, quand vous leur donnez une mission et que vous leur faites confiance, ils iront beaucoup plus loin que si vous leur donnez des ordres simples. Enfin, pour finir sur ce sujet, finalement, l'autoritarisme, le syndrome de la tour d'ivoire, le syndrome du chef qui se réfugie tout en haut de sa tour, qui envoie des mails à tout le monde et qui surtout se coupe un petit peu de la réalité du terrain et ne cherche pas à connaître les problèmes, et généralement met la faute sur quelqu'un quand un problème survient, alors qu'il est quand même le premier responsable. Ça marque une certaine peur, une peur des autres, une peur de sa propre incompétence, une peur d'avoir l'air mauvais, une peur de faire des erreurs, et donc il se réfugie, il se cache dans un espèce de petit trou dans lequel il ne veut pas sortir, en créant justement par un autoritarisme une forte distance avec ses subordonnés, de manière à éviter en fait tout contact et tout retour d'information. Et généralement,
Sauf qu'à particulier, ce sont des gens qui sont pas vraiment à l'aise avec le public, qui ont pris un poste de chef de manager plus par une espèce d'obligation de carrière, moins que par une vraie envie d'amener des gens vers un succès collectif, ou en tout cas de faire en sorte de responsabiliser, de créer une ambiance de groupe. Ce sont généralement des managers assez peu à l'aise, qui ont un besoin d'accompagnement et dans leurs propres compétences, hein, que ce soit en organisation ou peut-être les compétences professionnelles pures, et surtout un accompagnement sur le savoir-être et sur la gestion humaine. Alors j'ai eu le cas personnellement, au début de ma carrière, j'étais vraiment dans ce cas-là. J'étais jeune, assez inexpérimenté, en face d'une centaine de personnes à 23 ans, donc c'est souvent difficile, en sachant que les autres, ils vous voient venir de très loin, des gens très expérimentés, et dans les situations dans lesquelles j'étais pas vraiment à l'aise, des fois j'étais à la bourre, des fois j'étais pas très compétent sur le domaine, il est souvent plus facile de se couper, de se cacher derrière un espèce de masque d'autorité, plutôt que d'écouter les gens et d'avouer ses propres erreurs ou sa propre incompétence dans certains domaines. Sachant que quand on est jeune, on est forcément assez incompétent pour toutes les spécialités que j'avais à gérer à cette époque. Pour finir sur cette thématique et approfondir le sujet, je vous propose un petit exercice. Est-ce que vous connaissez des personnes ou des chefs autoritaires? Qu'en pensez-vous? Comment feriez-vous à leur place? En effet, le fait d'imaginer, de vous mettre à leur place, d'essayer de voir s'il n'y avait pas une autre alternative, ça vous fait vous-même progresser, vous mettre en situation tout seul, en fait, chez vous, et sans risque. Donc n'hésitez pas à faire ce petit exercice avec des gens que vous connaissez, et à vous plonger dans ce type de situation de management, ou dans des situations qui peuvent être apparemment difficiles. Voilà, j'en ai fini, merci de votre attention. N'hésitez pas à télécharger la checklist du chef dont vous avez un lien en dessous, n'hésitez pas à liker. N'hésitez surtout pas non plus à laisser vos commentaires et impressions par rapport aux questions que je viens de poser, si vous avez des idées ou des propositions sur ce sujet. Merci encore et à très bientôt.